Comment le cerveau peut lui-même nourrir sa propre souffrance? On voit ça avec l'experte en pensée Dominique Allaire. Restez là. Chère Dominique, bonjour! Bonjour, Pamela d'amour. Ça fait longtemps! Ah, ça dépend, c'est relatif le temps. Oui, ben moi je trouve que ça fait longtemps. Puis la Oui. dernière fois qu'on s'est parlé, c'était tout juste un petit peu là après la sortie de ton dernier Comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet. Vrai. De là pourquoi j'ai dit que tu étais l'experte des pensées en introduction. Euh, Aujourd'hui, on va parler en fait de comment le cerveau peut lui-même alimenter ou nourrir sa propre souffrance. Et ça a un lien avec les pensées parce que souvent, c'est les pensées qui nous font souffrir. Moi, je dirais, je ferais une petite modification. Je dirais, souvent, tu dis souvent, c'est les pensées qui nous font souffrir. Moi, je dirais toujours. C'est Oh, OK, pas toujours, souvent, toujours. toujours, ma chérie d'amour. Puis nos chers auditeurs, nos chères auditrices. Oui. Je le dis de façon avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assurance. Après avoir réfléchi, travaillé là-dessus depuis 10 ans, pour ça, je m'auto-proclame coach des pensées. C'est toujours une pensée, toujours. Le Pourquoi, cerveau, Dominique, c'est si difficile de prendre je ne veux pas dire le mot contrôle, je vais dire de gérer nos pensées. Pourquoi c'est si difficile puis que ça va toujours vers justement ce qui nous fait souffrir au lieu d'aller vers le beau, le positif? parce que quand toi, tu vas pas bien, tu vas voir le médecin. Oui, Quand tu vas bien, vas-tu voir le médecin? non. Bon, alors toutes les pensées, parce qu'il y a deux sortes de pensées. Il y a les pensées qui sont alignées à notre nature, parce que notre nature, moi je dis tout le temps, il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Hein. J'ai des outils là, tu sais, j'ai tous les outils. Pour moi, la révélation que j'ai eue il y a 10 ans sur une plage à Cuba, c'est que j'ai réalisé que tout ce qui nous ferait souffrir, c'est une pensée. Je prends un acétate pour le montrer, puis les cœurs, parce que je les collectionne depuis 46 ans. Parce que tout est amour, notre nature, c'est l'amour, c'est qu'il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Et c'est cette pensée-là qui fait mal. Quand je dis pensée, je veux dire une histoire blessante, stressante. Toutes les pensées aimantes, relaxantes, ne vont pas à l'hôpital, ne vont pas à l'urgence, ces pensées-là. C'est juste les pensées qui font mal. Puis c'est pour ça que c'est ma clientèle cible, les pensées qui font mal. Alors, il y a tout le temps des pensées entre nous et la réalité. Et la réalité, elle, est neutre. C'est-à-dire que la réalité, quand je dis qu'il y a des pensées entre moi et la réalité, entre nous et la réalité, c'est que nous et la réalité, on est fait de la même nature. La réalité est relaxante. La réalité, c'est le bonheur, la vérité, la conscience, la paix, la liberté, la bienveillance, la bonté, la joie. Ça, c'est notre nature. Nous sommes faits de la même nature que la réalité. C'est pareil. La seule chose qui fait mal, c'est une pensée, c'est-à-dire une histoire, un scénario, une interprétation blessante. Blessante, c'est-à-dire qui parle de culpabilité, le passé, qui juge le passé, ou stressante, c'est-à-dire la peur, qui craint l'avenir. Ce sont tous des jugements blessants. Et c'est là-dessus qu'on travaille parce que nous ne sommes pas nos pensées. Notre cerveau capte des pensées. Puis on s'occupe des pensées qui font mal. C'est pour ça que je l'appelle ma pratique de pensée consciente. La deuxième partie du livre, je l'appelle mon petit bijou, mon 5e livre, c'est tout détaillé. Puis quand je fais du coaching, j'ai aussi un PDF qui est disponible sur mon site web. On fait la pratique de pensée consciente en 5 étapes. On la décortique. Un revolver, c'est dangereux, c'est blessant, on a peur, mais un revolver démonté, quand il est tout démonté, décortiqué, il ne fait plus peur. Alors, on n'a pas besoin de contrôler une pensée, on a juste besoin de la comprendre. Parce que chaque pensée qui fait mal,
a un besoin ou une limite à nous révéler qu'on n'écoute pas. Il y a un besoin qu'on ne respecte pas, puis il y a un besoin qu'on ne comble pas ou une limite qu'on ne respecte pas. C'est-tu clair, ma chérie d'amour? C'est très clair. Est-ce que dans ça, tu mets vraiment toutes les pensées ou celles qui nous autocritiquent? Mais dans le sens, ce que je veux dire, c'est est-ce que le juge, parce que juger les autres, c'est une pensée en soi, quand on se permet de juger quelqu'un qu'on voit dans la rue ou ce que quelqu'un a dit ou peu importe, c'est une forme de pensée, donc parce qu'en même temps, c'est pas la réalité, je ne suis même pas dans la vie ou ça me regarde même pas, en fait, là, en bon québécois, c'est pas de mes affaires. On se permet de juger. Est-ce que dans ce cas-là, c'est quand même un besoin un besoin non répondu chez soi? Toujours. Pour moi, c'est tout le temps ça, un besoin ou une limite. Les jugements, c'est pas moi qui juge, je crois à un jugement. J'entends souvent, les gens ne devraient pas juger. La réalité, c'est quoi, Pamela? C'est que tout le monde juge. Voilà. Pourquoi? Parce que tout le monde, tous les cerveaux captent des pensées qui jugent. Les pensées jugeant bien, les pensées jugeant mal. Quand on croit une pensée qui est jugeant bien, on est bien. C'est quand on croit une pensée qui est jugeant mal qu'on est mal. Puis c'est pas de notre faute, on est complètement innocent, on n'est même pas conscient que c'est une pensée qu'on croit. Et habituellement, quand on juge quelqu'un en mal, c'est parce qu'il y a une pensée qui dit « Moi, je le ferai pas ça. Moi, je suis pas comme ça. » Est-ce que c'est vrai? C'est un effet miroir. Tous mes jugements, quand je juge quelqu'un d'irrespectueux, mon Dieu que je manque de respect à cette personne-là. Quand je juge quelqu'un d'injuste, mon Dieu que je crois une pensée injuste à propos de lui. C'est tout le temps avec moi et mes pensées. Quand on juge quelqu'un sur son habillement, c'est Les pas pensées nécessairement jugent tout. Les pensées jugent tout. Il n'y a rien qu'une pensée ne jugera pas. Elle va juger son habillement, va dire, mon Dieu, y a-tu vu l'allure? Hey, des fois, tu arriverais chez nous à l'improviste avec une caméra, tu ne devrais me voir comment je suis habillée quand je fais mon grand ménage de la maison. Ou bien, moi, je vais me trouver cute. Regarde, aujourd'hui, je me trouve cute. Toi, tu vas dire, mon Dieu, c'est donc bien cheap. C'est pourquoi qu'elle se met un foulard? Mais y a-tu vu l'allure? Elle s'est crêpée les cheveux. Mais vraiment, elle a-tu vu son maquillage? Voyons, les jugements, pour moi, les jugements, c'est comme l'air qu'on respire. C'est comme les nuages qui passent dans le ciel. Ça ne fait pas plus de mal que ça. Tant qu'il n'y a pas une pensée qui dit, tu ne devrais pas juger. Tu n'aurais pas dû juger. Si tu me juges, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Les pensées suppositoires, les pensées sous-entendues. Tout le monde, moi, il y en a que je me souviens, je prenais une marche dans le quartier, il y a un monsieur qui m'arrête et dit « Hey, savais-tu que t'es bizarroïde, toi? Je suis allée voir ton site web, t'es marionnette, tu te sers de lunettes multicolores. » Parce que moi, j'ai des lunettes pour tout expliquer. J'ai plein d'outils pour expliquer que c'est toujours une pensée. Ce qui fait mal, c'est la pensée. C'est la pensée, c'est pas la réalité. Quand je la crois, j'ai des réactions par rapport à cette pensée-là, j'ai des émotions. Le corps est le haut-parleur des pensées. Le cerveau capte la pensée, le corps réagit. Colère, peine, ressentiment, jalousie, envie, frustration. C'est l'arc-en-ciel des couleurs. C'est pour ça que mes lunettes, j'ai l'arc-en-ciel. Il me disait tout ça, t'es bizarroïde, je vais voir ton site web avec tes lunettes, avec tes marionnettes, avec tes acétates, c'est complètement ridicule. Savais-tu ça que t'étais complètement ridicule? Je trouve ça tellement gratuit. Tout est gratuit. L'air qu'on respire, c'est gratuit. L'eau est gratuite. Oui, mais notre opinion, on n'est pas obligé de la dire. Alors, dans quel monde tu vis? Moi, je l'ai regardé, j'entendais les petites pensées qui résistaient. Tu sais, il y en a une qui disait « oh mon Dieu, Dodo, l'as-tu entendu? » Je disais « Ben, relax, ma chérie, il a juste partagé son point de vue. » Puis là, je l'ai regardé et j'ai dit « Vous avez tellement raison. Je suis bizarroïde. » Moi, si j'avais été lui, puis je me voyais de l'extérieur, puis qu'il ne me connaît pas pantoute, même le monde qui me connaît me trouve bizarroïde. Oui, ben oui, puis moi, j'assume ma bizarroïdie. C'est parce que la différence maintenant, c'est que je ne juge plus.
J'ai dit, ben, vous avez tellement raison. Il m'a regardé, je l'ai regardé, puis il a continué son chemin. Puis moi, j'ai continué. J'écoutais un petit podcast ben, peut-être que les gens vont m'écouter dans leur podcast. Ton podcast, ils vont peut-être nous écouter pendant qu'ils prennent une marche. Effectivement. J'ai continué d'écouter mon podcast, puis j'étais relax. Il m'a juste donné son opinion. Il a-tu dit quelque chose que je ne savais pas? Puis après, je suis arrivée, j'ai écrit un petit article sur Facebook, puis j'ai dit, assumons notre côté bizarroïde. Puis je disais ça à tout le monde. Hey, imagine un monde où est-ce que tu assumes que tu as de l'air bizarroïde. Mon Dieu, si tu relaxais ça! Puis j'ai pas voulu lui faire changer d'avis. C'est impossible. J'ai jamais réussi à convaincre quelqu'un d'autre chose que ce qu'il pense. La seule personne qui peut me changer mon point de vue, c'est moi. Personne ne peut me convaincre de rien. Je suis capable de me convaincre moi-même. De toute façon, j'ai aucun contrôle sur ce que les autres pensent. La seule chose que moi, apparemment, je peux contrôler, c'est mes pensées quand je jase avec, puis je leur explique le monde. La petite pensée était toute heureuse. On a ri beaucoup quand on a continué de marcher. Quand j'ai dit, hey, en arrivant, on va écrire un petit message sur Facebook, elle était toute excitée de partager ce moment-là où est-ce que je me suis pas fait vivre l'enfer. Puis en plus, j'ai pas créé la guerre avec l'autre. Je n'étais pas sur la défensive et je l'ai pas attaqué. Tu parles d'un beau moment d'échange, toi. Il a le droit à son opinion. C'est écrit où que ce qu'il pense, c'est mieux que ce que je pense? On a chacun droit à notre opinion. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Ben, je suis sans mots. Ben, pour vrai, ta dernière phrase, elle vient de me scier les jambes, là. C'est écrit où qu'il y a plus raison que ce que moi je pense. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Puis je trouve ça beau que tu réussisses, puis que à avoir cette réflexion-là, puis que tu aides les gens que tu coaches, puis que tu en parles, puis que tu lances ton message, que c'est possible de le faire parce que tu l'as fait, tu sais. J'ai trouvé la source de notre souffrance, c'est une pensée, une histoire blessante, stressante qui juge en mal les autres. Cette petite pensée-là a tellement besoin de compréhension puis d'amour. Je la rejette pas, je l'élimine pas. De toute façon, c'est impossible. Elle va tout le temps revenir jusqu'à temps qu'elle soit comprise. C'était quoi mon besoin ce jour-là, ce monsieur-là dans ma rue? C'était d'assumer ma bizarroïdie. Et je me suis dit, que Dieu soit mon témoin, que la réalité soit mon témoin. Mes petites pensées étaient tellement heureuses, mon troupeau, là, parce qu'il n'y a pas pour rien qu'il y a un mouton sur la couverture. C'est tous des moutons et des brebis, mes pensées. C'est tous des moutons. Et puis mon petit mouton noir, c'est la petite pensée négative qui se sent seule au monde. Oh mon Dieu, que j'aime ça. Elle c'est ma cliente, elle sait. Je les appelle mes petites chéries, mes filles. Ce sont mes filles. Toutes ces pensées-là ont le droit à leur opinion. Puis quand ils sont comprises puis aimées, c'est fini, je ne l'entends plus. Maintenant, j'assume ma couleur. Hey, c'est plaisant, ça. En C'est tout quoi cas, les premières étapes selon toi, Dodo? c'est tout le temps la même étape. Ça, je l'ai sur mon tableau. Là, je l'appelle la pratique de pensée consciente. On la décortique. Première étape, ma chérie, c'est écrit dans mon livre. La deuxième partie, je l'ai expliqué avec 5 beaux exemples, 5 étapes. La première, ma chérie, c'est le quoi. Le quoi. C'est qu'on identifie, puis on identifie la pensée. C'est quelle pensée qui me fait mal? Il y a tout le temps une situation en particulier. On part d'une situation. Alors là, on prend la situation, puis on l'écrit. Écrire la pensée, ça la stabilise, ça la tranquillise. Ça va vite, une pensée. On l'écrit pour voir que ce qui fait mal, c'est des mots sur du papier. Capable d'attraper une pensée, toi? Non. Toi, là, je pense en ce moment, entends-tu ma pensée qui parle dans ma tête? Non. Comment tu fais pour avoir une preuve qu'elle est là? Le seul moyen d'avoir des preuves, c'est une déposition écrite. Elle se dépose sur le papier, elle se repose. Alors, parmi toutes ces pensées, laquelle qui fait mal, mettons, c'était pas juste ce qu'il a dit, c'était pas correct, le monsieur, il est pas correct. OK. Quand je crois que l'autre est pas correct, je me sens comment je réagis? Mon corps est le haut-parleur des pensées. Quand je crois qu'il est pas correct, alors j'ai de la colère, j'ai de la peine. Je me sens bizarre, je me sens pas correct. Je me sens à part des autres. Exemple, continue. Deuxième étape, le quand. Je retrace son histoire. Quand est-ce que j'ai commencé à croire que je n'étais pas correct? C'est quoi qui est arrivé dans ma vie? Parce que pour moi, quand on vient au monde, le cerveau est vide. Il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de brebis. Le pré de mon esprit. C'est pour ça que je l'appelle
l'esprit est le pré de mes pensées, le pré du présent. Hein? Tout ce qu'on vit, c'est maintenant. De toute façon, il y a juste des pensées qui inventent futur passé. On vit juste maintenant. Et là, quand est-ce qu'elle est entrée dans ma vie? Quel âge que j'ai? Quand je crois que je suis pas correcte, j'ai quel âge? Je me souviens quand j'avais 4 ans, ma mère a dit, c'est pas correct de t'habiller de même. T'as l'air ridicule, ma fille. Puis j'ai commencé à croire la critique, que j'étais pas correcte, je serais pas aimée des autres, je serais pas incluse dans le groupe, qu'on allait me rejeter, on allait m'abandonner. J'avais 4 ans. Alors, quand le monsieur, si j'avais cru cette pensée-là, j'aurais eu quel âge cette journée-là, même si mon corps a 72 ans? 4 ans! Troisième étape, je vérifie le où. L'histoire que le monsieur n'aurait pas dû dire ça, c'est réel ou imaginé? C'est imaginé. Le monsieur n'aurait pas dû dire ça, c'est une version imaginée. La réalité, c'est quoi? Qui a le droit à son opinion. Il a dit. La réalité, il a dit ce qu'il a dit. C'est vrai? Oui. Tu es d'accord? Oui. Point. Tout le restant, c'est des interprétations, des opinions, des jugements, des versions blessantes, des scénarios, Le fait, si c'était un film, puis moi j'étais malvoyante, la description pour les malvoyants serait « Un homme croise une femme. Un homme dit 2 points. Vous avez l'air bizarroïde. Point. » Fermez les guillemets. Ça s'appelle la vidéo-description. Ce sont les faits, la réalité. Quatrième étape, on équilibre. C'est quoi les avantages? Parce que là, il y avait plein d'inconvénients. Il n'aurait pas dû dire ça, c'est blessant. Il a gâché ma journée. Tout le reste de la semaine, je vais être à l'envers. Ça, c'est les inconvénients. Les avantages. Les avantages arrivent chez nous où tout de suite, je réfléchis. Comment ça me sert? Comment ça me sert d'être bizarroïde? Ça me permet de quoi? Ça me permet d'être moi-même, d'avoir mes marionnettes, mes lunettes, mes acétates, puis de trouver des moyens concrets pour expliquer aux gens que c'est toujours une pensée qui nous rend fous, et ça me permet de le pratiquer. Ce monsieur-là, c'est un grand maître qui m'a donné l'occasion de pratiquer concrètement ce que je prêche à tout le monde depuis 10 ans. Puis où est-ce que je fais pareil? Moi, là, où est-ce que moi, je me suis... Si je crois que c'est pas correct d'être bizarroïde puis je suis mal, ça veut dire que moi, je me juge pas correct d'être bizarroïde. C'est vrai. Lui, pas lui qui m'a... Lui, il peut dire ce qu'il veut, c'est qu'au moment où je crois que c'est vrai ce qu'il dit, moi, je me juge en mal, puis c'est moi qui m'intimide moi-même. C'est moi qui me trouve pas correct d'être bizarroïde. Vois-tu le jeu de la pensée, ma chérie? Ça prend C'est beaucoup de... incroyable. Mais c'est incroyable, mais tu sais, avec du coaching, quand je prends mon coaching, puis j'ai la permission, là, puis j'y vais avec beaucoup d'amour puis de douceur. Mais je suis habituée, ça fait 10 ans que je la squeeze un petit peu, c'est-à-dire dans la vérité. Elle va vouloir m'emporter. Elle veut tout le temps m'emporter dans son pré, loin, 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 loin du micro de la vérité, puis je la ramène. La vérité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? Elle repart dans son histoire. Ma chérie, tu es dans ton film, on revient dans la réalité. On revient dans la rue en ce moment avec le monsieur. Toi, tu es parti dans un... Puis la cinquième étape, le pourquoi. La libérer. Pourquoi avais-je besoin de croire cette pensée? Ben, c'est clair, j'avais besoin d'assumer ma bizarroïdie. C'est grâce à ce monsieur-là que je l'ai assumé pleinement. Puis en plus, j'ai mis ça public, je l'ai partagé. Puis, regarde, je suis très, très à l'aise aujourd'hui de te montrer mes marionnettes, mes lunettes, mes acétates, extrêmement à l'aise parce que c'est pleinement assumé. Puis dernière étape, en quoi ça me rend plus libre? Ben, c'est ça. Mais en disant que c'est d'assumer ta bizarroïdie, mon Dieu, c'est dur à dire ça. En tout cas, ça. Mon petit côté bizarre. Mais c'est pas un jugement en soi, ça, de dire ça, parce que, tu sais, on peut utiliser je suis différente, je m'exprime différemment, mais de dire que tu assumes ta bizarre. Je suis pas capable de le dire, cette affaire-là. C'est donc bien difficile. Mon côté bizarre. J'assume mon côté bizarre. Mais en même temps, moi, je le vois pas comme bizarre. Je le vois, tu sais, c'est le mot, en disant que tu assumes ton côté bizarre, c'est pas un jugement en soi. Non, parce que c'est un mot. As-tu vu la série Harry Potter? Non. Celui dont Voldemort, le personnage méchant du film, il l'appelait pas comme ça. Tout le monde était superstitieux. Il l'appelait celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je ne juge pas mes pensées. Donc, tu ne juges pas le mot bizarre non plus.
Ben non, il a le Je droit de comprends. vivre, il existe. Puis je Je l'aime comprends. comme il est. Quand je dis aimer une pensée, j'aime le mot bizarre. Bizarroïde, je suis allée même voir dans le dictionnaire si ça existait, puis ce que ça voulait dire. Ça te donne une idée comment ce jour-là, cette rencontre-là est importante pour moi. Puis j'en parle tout le temps depuis ce temps-là. Ça fait des années que j'en parle. Ça m'a, il m'a marqué, ce monsieur-là. Il m'a donné la chance d'assumer pleinement tous les mots pour moi ont tous le même poids. Ça pèse Hum, combien un mot sur une balance? Bizarroïde, ça pèse combien sur une balance? Il n'y a pas de poids. C'est ça. Dodo, elle trouve toujours la façon de faire que je suis bouche bée, puis je sais pas quoi répondre. Oh, chérie, c'est la petite pensée qui est bouche bée, ma chérie. C'est la petite Mais c'est des bons bouche bée, là. C'est du positif. pensée. C'est pas, Mais c'est mais quand, c'est quand bon. on arrive à la bouche bée, c'est bon ce que tu dis. Quand on arrive à la bouche bée, c'est que la petite pensée, on est allé au bout de la pensée. C'est ça. La pensée est satisfaite, on est allé jusqu'au bout. Quand elle n'a plus rien à dire, c'est parce que c'est complet pour elle. C'est Peut-être que parfait. c'est complet pour nous deux aujourd'hui aussi, je ne sais pas. Ben oui, ça fait déjà 21 minutes. Ça a passé tellement vite, Dodo. Oh, je sais, ma d'amour, je sais, j'adore. Moi, c'est le reste de ma vie, hein. C'est ma raison d'être, mon X. C'est toute ma vie, les pensées maintenant. Puis là, Oh, j'ai ma pratique de pensée consciente. Tu es tellement fine de m'avoir invitée. je Merci. le remontre. Comment vous libérer. J'ai tout le temps la misère à me. Comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet. Ouais. Dominique Allaire. Et là, à titre informatif, là, tantôt, je ne textais pas. Là, je cherchais si, pour les 5 étapes, c'est à partir de la page 109. Ça se Si les sent bien. gens. Oui, c'est ce que je cherchais tantôt quand je regardais par en bas. Je cherchais la page. Donc, ceux et celles qui ont le livre ou qui vont se le procurer, là, vous pouvez avoir les 5 étapes à partir de la page 109. Dodo, merci énormément. Tout est sur mon site web aussi, hein, mon PDF gratuit sur mon site web www.dominiquealla.com. Tout est là, mes vidéos, mes jasettes. J'ai une chaîne YouTube que je fais, j'ai à peu près 88 vidéos. En tout cas, regarde. C'est tout, merci. Voilà. C'est tout. Merci. Ben, je vais aller me chercher les 5 étapes des pensées. Je pense que ça va me faire du bien. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Merci tout le monde. Bye bye.